Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Et Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même te dit merci parce que toi, son Fils, se prépare à accepter sa véritable identité, telle que Dieu nous a créés. Et je ne suis pas un corps. Je suis libre, libre de toutes les images de corps qu'on s'est faites. Cette leçon aujourd'hui est une libération. Et on va aller aussi loin qu'on le souhaite. Rappelez-vous, Jésus nous dit, il n'y a rien dans ce cours qui est compliqué. Il n'y a rien dans ce cours que tu regardes maintenant et qui ne peut être accepté maintenant. Alors, on reçoit aujourd'hui ce que j'appelle souvent cette bénédiction. Chacune de nos leçons est une bénédiction, est une manifestation de l'amour que Jésus nous offre. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Aujourd'hui, vous vous souvenez, seule ma condamnation me blesse, notre leçon d'hier, où enfin on a compris qu'on ne peut pas être des petits-enfants blessés. Il est impossible d'être blessé. Cette toute première phrase de notre leçon d'hier. On l'accepte une fois. On laisse le Saint-Esprit nous l'enseigner un instant. On sait que c'est vrai. Mais on comprend aussi que l'illusion fait illusion. Il y a cette grande illusion de s'identifier à un corps jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade, blanc, noir, ou je devrais dire asiatique, nord-africain, ou ce que vous voulez. Tout cela n'est pas notre réalité. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Cette leçon aujourd'hui est comme une libération de toutes les croyances que la maladie est ta réalité, que la colère est ta réalité. Merci d'être là. Alors on prend un instant pour remercier Jésus de cette leçon qu'on va étudier. Joins-toi à notre ami Jésus. Reçois cette leçon qu'il nous offre. Et pour la recevoir, Jésus nous enseigne, donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Alors on vient d'ouvrir notre esprit, à entendre le Saint-Esprit réinterpréter pour nous, très concrètement dans notre vie de tous les jours, ce que veut dire « je ne suis pas un corps ». Et je suis libre de toutes les images fausses qu'on pensait. Je suis libre, tel que Dieu m'a créé. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu te perçois, que tu perçois un corps comme étant toi-même, que tu penses que ta maladie est toi, que tu penses, et j'ai pris l'exemple d'être un Afro-Américain aux États-Unis. Tant qu'on s'identifie à « je suis un noir », avec tout ce que ça représente de ségrégation raciale, de rancœur, de souvenirs de souffrance, tant qu'on s'identifie à un corps, on se pense prisonnier d'un corps. Mais je suis libre. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, qui va nous expliquer et qui va nous inviter à en faire l'expérience, parce que nos leçons, c'est de faire l'expérience qui va nous prouver qu'elles sont vraies.
Alors bienvenue dans ce cours. Et pour tous mes frères qui pensent que leur maladie est leur réalité, qui se pensent prisonniers d'un corps souffrant, d'un corps qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, la liberté doit être impossible aussi longtemps que tu te perçois comme un corps, que tu perçois un corps comme étant toi-même. Le corps est une limite. Alors, qui voudrait chercher la vérité dans un corps, la cherche, j'ai dit la vérité, hein, et c'est un beau lapsus, mais c'est écrit la liberté, parce que la vérité, c'est que tu es libre. Alors, qui voudrait chercher la liberté dans un corps? La cherche là où elle ne peut être trouvée. C'est pas en disant je ne suis pas malade que tu vas trouver ta liberté. Juste dans cette idée. Je veux rester jeune, et etc. Tu viens déjà d'être prisonnier d'un corps que tu veux comme ci ou comme ça. Et ce corps, que Jésus appelle un petit tas de poussière et d'eau, n'est pas ta réalité. Pur esprit je suis. Alors chercher la liberté dans un corps, c'est la chercher là où tu ne peux pas la trouver. Et l'esprit peut être libéré de cette idée de se prendre pour un corps, de se prendre pour nos expériences du passé, pour notre colère, pour notre angoisse, pour une maladie. C'est vrai, c'est diagnostiqué, c'est écrit dans le dossier, je prends des pilules et j'ai mal au dos. Toute cette identification, ton esprit peut être libéré de toutes ces pensées fausses parce que ce n'est pas ta réalité. Alors, bienvenue dans cette leçon. Et évidemment, tu peux écrire révélation. Je ne suis pas ma maladie. Si tu savais comment je me sens, tu dirais pas ça. Il y a une autre manière de voir ça. Alors, bienvenue dans cette leçon qu'on va apprendre et dont on va faire l'expérience, dans toute la mesure où on le décide, parce qu'oubliez jamais qu'on est libre, on n'attend que soi-même pour cesser ces identifications à ce corps malade, triste, gros, petit, jeune, vieux, blanc, noir et le reste. L'esprit peut être libéré. Quand? L'esprit peut être libéré quand il ne se voit plus dans un corps, est fermement attaché à ce corps et protégé par ce corps, par sa présence. Voilà le chemin aujourd'hui. Comment on va cesser de se voir prisonnier d'un corps? Comment on va cesser de s'identifier à ce corps et penser que si on arrête de respirer, on ne sera plus rien, que notre corps est notre survie. La vie qui est en toi, c'est Dieu, c'est pas un corps. C'est éternel. Oh, ce corps n'est pas éternel. Je suis pas en train de dire j'ai hâte de mourir. Rappelez-vous, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. Ce réveil à cette réalité, je suis libre et je ne suis pas un corps. Fermement attaché à ce corps et protégé par ce corps. Notre sécurité, elle est en Dieu. Notre sécurité est dans la vérité, pas dans l'illusion de nous-mêmes. Si cela était vrai, que ton corps est ta protection, ta vie, ta protection, ta réalité, alors Jésus nous dit, l'esprit serait certes vulnérable, point d'exclamation. Parce que ce corps, il va faire de la poussière. Alors comment on se libère de ces idées, de ces identifications au corps? Il n'y a pas d'énigme où
de cachette dans notre cours. Ce cours est clair, il dit exactement ce qu'il dit et il ne prête pas à interprétation. Alors Jésus nous dit, l'Esprit, toi, Saint Fils de Dieu, qui n'est pas un corps, qui est esprit, pur esprit, l'Esprit qui met le Saint-Esprit, pardon, l'Esprit qui sert le Saint-Esprit, mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Rien à voir avec la servitude. Dieu n'est pas un être dominateur qui veut te posséder. Dieu nous a créés pareil à lui-même, libres. Mettre ton esprit au service du Saint-Esprit, c'est pas se mettre à genoux ou le front jusqu'au sol, en soumission à un Dieu dont on a peur de ses punitions. Mettre ton esprit au service du Saint-Esprit, c'est enfin comprendre tous les dons que Dieu nous a donnés. Dans les messages de cette semaine et des dernières semaines, on étudie le chapitre 7, les dons du royaume. Et Dieu nous a tout donné. Dieu nous a pas donné ce corps, poussière et eau et périssable. Les dons de Dieu sont éternels. La vérité est éternelle. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Et tu vas voir que ton esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais, sans limite, à tous égards. Oh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va aller courir sur le mont Everest, parce que c'est pas là. Quand je mets mon esprit au service du Saint-Esprit, c'est pas là que le Saint-Esprit me dit « Monte la montagne en courant ». Mais où je suis envoyé, ça peut plus jamais être souffrant, parce que le Saint-Esprit enseigne jamais par la peur. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Parle-moi, Père, j'écoute. Où suis-je envoyé aujourd'hui, en cet instant? Et en cet instant, on est à étudier ensemble cette leçon. Je ne suis pas un corps, je suis libre. La méthode, quand on va être libéré de la pensée qu'on est un corps qui va souffrir, et de toute façon, c'est normal de souffrir sur la terre, il y a des coupables. Quand on est libéré de toutes nos pensées fausses, mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Alors ton esprit est illimité à jamais, à tous égards, par-delà les lois du temps et de l'espace, par-delà tout ce que tu as pensé qui était tes limites. Le temps, c'est un truc, nous dit Jésus. Et on est capable en ce moment de comprendre que le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Que le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. Et dans ce maintenant, décide que ta mémoire est celle du Saint-Esprit qui te montre ce présent éternel, illimité. Ton esprit qui sert le Saint-Esprit. Et les deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit. Où suis-je envoyé? Maintenant. Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et pardonne, et tu verras ceci différemment. Ce monde réel est le monde que je vois avec des yeux des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me montre, mon frère tel qu'il est. Au-delà de ces histoires dans le temps et dans l'espace, nos esprits sont joints. Le temps, c'est maintenant, et l'espace, on est un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Peut-être que tu regardes la vidéo dans X temps, l'autre côté de la planète. Mais nos esprits sont joints. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits.
Comment on se sort de nos images de limites, de souffrances, de nos croyances en s'identifiant à un corps, à une expérience physique, émotionnelle, situationnelle. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Alors ton esprit est illimité à jamais, et ce, à tous égards, au-delà des lois du temps et de l'espace, libéré, délié de toute préconception, enfin libre d'entendre le Saint-Esprit me montrer mon frère, mon corps, la vie de tous les jours, l'argent que j'ai pas, les relations sociales, les gouvernements, tout, toutes mes préconceptions. J'en suis libérée parce que je mets mon esprit au service du Saint-Esprit. Il me montre quoi faire, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Délié de tout ce qu'on s'était appris, de toutes nos préconceptions, entre le bien et le mal, entre les fins et les pas fins. Dieu a jamais condamné, tous nos jugements sont faux. Seule ma condamnation me blesse. Notre leçon d'hier, vous le savez maintenant, est celle qui nous permet de faire celle-ci aujourd'hui et celle d'avant-hier, il reste. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Alors, la force et le pouvoir de faire tout ce qui t'est demandé t'apparaît clairement dans ta vie. Et c'est vrai qu'il ne nous est pas demandé d'aller grimper le mont Everest. Mais tout ce qu'on a à faire, on peut le faire. Vous savez, la force et le pouvoir d'accomplir le plan de Dieu pour le salut, c'est impossible qu'on ne l'ait pas. Et l'exemple qui vient de m'être donné par le Saint-Esprit, c'est de penser à la guerre de 100 ans. Vous savez, 100 ans de guerre, ça doit être long, hein? En France, l'Angleterre qui voulait envahir la France. Et c'est une petite fille qui gardait des moutons, qui a entendu la voix du Saint-Esprit et qui est allée conduire l'armée en déroute, 100 ans de guerre, affamée et tout ce que vous voulez. Non pas la force de faire ce qu'on a à faire. Jeanne d'Arc a mis fin à une guerre de 100 ans, a amené le roi sur le trône. Et non pas que le pouvoir de la monarchie était parfait, était Dieu, mais c'était le moyen pour amener la paix qui qui nous permet d'entendre l'appel au réveil. La force et le pouvoir de faire tout ce qui nous est demandé. Quand je pense à Jeanne d'Arc, qui a mis fin à une guerre de 100 ans, penses-tu que tu n'as pas les moyens de faire ce que le Saint-Esprit nous invite à accomplir dans notre vie aujourd'hui? Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Alors, la pensée d'attaque, les pensées d'attaque, ne peuvent entrer dans un tel esprit. Elle a mis fin à la guerre et on va mettre fin à la guerre contre soi-même aujourd'hui, si tu veux. Parce que tous ces pensées de jugement, de condamnation, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge, ne peuvent plus être tes pensées, n'auront plus de place dans ton esprit. Et vous savez, notre consigne entre nous, ça commence par finis même pas ta première phrase de jugement de condamnation. Les pensées d'attaque ne peuvent pas entrer dans un tel esprit. Parce que ton esprit, il a été donné à la source de l'amour. C'est par amour qu'on se pardonne d'avoir condamné nos frères.
C'est par amour, et cet amour il n'est d'amour que celui de Dieu. La force du pardon en nous, ce don que Dieu nous a donné, c'est l'amour de Dieu. Alors vous savez, on va aimer nos frères au lieu de les condamner. Et la vie, on serait même plus capable de penser qu'on est condamné à souffrir dans ce monde. La pensée d'attaque ne peut plus entrer dans ton esprit quand tu mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Guide-moi, Père. Où suis-je envoyé aujourd'hui? Que puis-je dire, faire dans cette relation, dans cette situation, dans ce souvenir du passé? Maintenant, je laisse le Saint-Esprit le réinterpréter pour moi. Je ne peux plus condamner mes frères. Et en ne condamnant plus personne, c'est par soi-même qu'on a été pardonné. Enfin libéré de cette folle idée de culpabilité. Parce que Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. En mettant ton esprit au service du Saint-Esprit, tu as mis ton esprit. Tu l'as donné à Dieu, à la source S majuscule de l'amour. Et la peur ne peut jamais entrer dans un esprit qui s'est attaché à l'amour. En Dieu, là, il n'y en a pas de peur. Pas plus la peur des souris que de la peur de la guerre, de la maladie, de la tristesse, de la colère, de la dépression et ce que vous voulez. En Dieu, il n'y a plus de peur. Tu as mis ton esprit au service du Saint-Esprit, alors tu ne pourras plus laisser ton esprit vagabonder dans la peur, se faire des cinémas. Ton esprit repose en Dieu. Rappelez-vous, cette bénédiction repose en Dieu n'est pas adressée aux morts, mais à nous dans notre vie de tous les jours maintenant. Repose en Dieu. Laisse-le te guider en tout. Je vous assure que c'est enfin reposant. On n'a plus besoin de se battre contre nos peurs, avec nos peurs, peurs de nos frères, peur de nous-mêmes, peur de ces histoires de vieux démons. Ça n'existe pas, des vieux démons. Comment la pensée d'amour aurait pu créer l'opposé à lui-même? Repose en Dieu. Et qui peut avoir peur? Qui vit dans cette sainteté, dans cette innocence. Repose en Dieu, toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. En mettant ton esprit au service du Saint-Esprit, tu vas retrouver le Saint Fils de Dieu en toi. Qui peut avoir peur dans cette innocence, comme Dieu nous a créés, et qui ne fait qu'aimer? On ne peut plus avoir peur de nos frères. On va les aimer au lieu de les condamner. Repose en Dieu, le Saint-Esprit va te dire exactement quoi dire à qui, quand, où, comment, tout le temps. Jésus nous dit, il est essentiel pour tes progrès dans ce cours. Alors quand je lis une prémisse comme ça dans une phrase, je fais « Oups, là je veux pas passer à côté ». Il est essentiel pour tes progrès dans ce cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Il est essentiel pour tes progrès dans ce cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. Ne t'inquiète pas. Si pour l'ego, elle est tout à fait insane, ben voyons donc, je suis pas un corps. Ou l'ego menteur et trompeur pourra jamais concevoir. Je comprends, ça va être sa disparition quand on va cesser de s'identifier à ce corps. Le corps est très cher à l'ego. C'est sa cachette. C'est pas j'ai un corps, j'ai un ego. J'ai entendu ces distorsions complètement insignifiantes de notre cours. On a fini de distordre ce cours pour protéger notre adhésion à l'ego une seconde de plus encore dans notre esprit.
Ou l'ego ne pourra jamais comprendre qu'on n'est pas un corps. Parce que le corps est très cher à l'ego. Parce qu'il y habite. C'est sa cachette. Tu peux quand même pas te prendre pour un saint fils de Dieu. Tu étais en colère hier. Ou encore. Sa cachette, c'est de s'identifier au corps. Et qu'il vit en union avec sa demeure qu'il a faite. Et l'ego projette sur le corps. Je suis malade. Le corps est neutre. On va le voir bientôt. Ni bon ni mauvais. Il est neutre. Il est une projection de notre esprit. En enseignant nos esprits aujourd'hui, je mets mon esprit guidé par le Saint-Esprit maintenant. Et ce qu'on vit est tellement beau qu'on va vouloir le vivre encore 5 minutes après, et encore l'heure d'après, et encore le lendemain, et jusqu'à ce que je ne sois plus dans ce corps. Quand je vais arrêter de respirer, ce corps va aller faire de la poussière. Mais je ne suis pas ce corps. La vie qui est en nous, c'est Dieu. De mort, il n'y en a pas. Alors l'ego menteur et trompeur dit, ben non, t'es un corps. La preuve, t'es malade. La preuve, tu t'es choqué hier. Tu manques d'argent. L'autre en a plus que toi. Va te battre. C'est une partie de l'illusion. Se prendre pour un corps est une partie de l'illusion qui a gardé l'ego, ton maître à penser, qui l'a gardé d'être lui-même rejeté, lui-même enfin abandonné comme une idée fausse, insane, insignifiante. On n'est pas un corps. On est esprit, pur esprit, comme Dieu nous a créés. Repose en Dieu et tu vas retrouver cette innocence en toi. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu n'es pas les crimes que tu as faits ou la victime de ceux qui en ont fait. Oh, le faux est faux. Mais quand tu le donnes au Saint-Esprit, cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. De mort, il n'y en a pas. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Aujourd'hui, on cesse cette identification au passé en se prenant pour un corps et en justifiant notre colère, notre maladie, notre souffrance. C'est à cause d'eux. C'est là que l'ego se cache, dans le corps. Et c'est là qu'il peut être vu pour ce qu'il est. Rien. Je ne suis pas un corps. Alors l'ego n'est pas ma réalité. Comment je peux souffrir d'une illusion qui est tout simplement une pensée fausse, du rien? L'ego se cache dans le corps. Et c'est là qu'il peut être vu pour ce qu'il est. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un ego. C'est quoi croire à l'ego? Pardon, c'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la peur? C'est de croire à ta peur. C'est quoi ta haine? C'est de croire à ta haine. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Aujourd'hui, c'est la liberté qu'on va enfin accepter. En cessant de s'identifier à ce corps, à toutes ces pensées fausses. La méthode, c'est très simple. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit et suis-le. Et là, on apprend, déclare, je suis tel que Dieu m'a créé. Déclare ton innocence. Parce que Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu t'a pas créé malade ou pour être malade. Dieu t'a pas créé un corps qui va vieillir, mourir et souffrir, et etc. Déclare ton innocence et par conséquent, tu es libéré de toutes tes pensées fausses. Le corps disparaît. En cet instant, c'est pas j'ai plus de corps, mais mon corps signifie plus rien.
C'est pas mon corps qui va être mon identification. Je suis jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade, blanc, noir, seul ou pas tout seul. Toutes ces identifications au corps disparaissent parce que tu n'en as pas besoin si ce n'est le besoin que voit le Saint-Esprit. Alors à quoi va me servir mon corps? À d'en faire l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que je suis, qui est venu accomplir une mission en ce monde. Et notre mission est toujours la même. Pardonner en nous toutes les illusions, pardonner en nous toutes ces identifications au corps. Et tu es venu apporter le salut au monde, retrouver notre unité. Et le moyen, c'est le pardon. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Voilà à quoi me sert un corps. À m'unir à mes frères, à pardonner en moi les idées d'illusion de se prendre pour des corps, comme ci ou comme ça. Déclare ta sainteté. Tu es libre. Parce que des illusions font illusion, mais n'ont jamais changé la vérité. Et pour cela, le corps apparaît comme une forme utile, un outil, un moyen, une forme utile pour ce que l'esprit doit faire, pour accomplir enfin ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on n'est pas venu par punition, des histoires de Dieu punisseur, l'insanité a des limites. On a fini de se penser condamné à vivre dans un corps qui va souffrir et mourir. Dieu n'a jamais condamné. Dieu nous aime et nous a donné le royaume. Je vous invite beaucoup à la relecture et à l'étude du chapitre 7, les dons du royaume. Ce soir à 19h, on va travailler un de ces textes. Et là, on va apprendre la liberté que nous offre cette leçon. Je ne suis pas un corps. Mon corps devient la forme utile avec laquelle mon esprit va accomplir le plan de Dieu pour le salut. Ce corps devient un véhicule qui aide à étendre le pardon. C'est quoi notre fonction dans ce monde? C'est de pardonner pour retrouver notre unité. Alors on comprend le lien entre le pardon et le salut. Le pardon est le moyen, je défais l'illusion du jugement de condamnation, de séparation, et je retrouve notre unité. Voilà pourquoi j'ai un corps, pour te dire en ce moment, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Saint-Fils de Dieu en toi est ta réalité. Tu n'es pas la somme de tes expériences du passé. Tu n'es pas ce que tu crois être en te prenant pour un corps, malade ou pas malade. Pour cela, alors déclare ton innocence et tu es libre et tu rendras ton frère libre en utilisant ce corps comme une forme utile pour ce que le Saint-Esprit, pour ce que ton esprit, tu es esprit, pour, pour que l'esprit, voyons, excusez-moi, pour ce que l'esprit doit faire. Et il devient ainsi un véhicule qui aide à étendre le pardon jusqu'au but, jusqu'au but. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Notre but, c'est Dieu, c'est la vérité, c'est l'unité, c'est le salut. Le moyen, c'est le pardon. On est venu pardonner toutes les images de corps qu'on s'était faites, toutes les croyances dans notre petit jeu séparé, différent, particulier. Mon corps devient le moyen, un véhicule, une forme utile qui aide à étendre le pardon jusqu'au but intégral qu'il doit atteindre selon le plan de Dieu. Seul
Le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Chéris l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Pratique-la aujourd'hui, le plus souvent possible dans ta journée. Relis cette leçon 2 fois, 8 fois si tu veux. Mais maintenant, tu peux accepter. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Pratique cette leçon aujourd'hui. Et là, Jésus nous dit, et chaque jour. Parce que quand on touche cette liberté de cesser de s'identifier à un petit jeu, à sa manière, d'un plan qu'on s'était fait, choisis de mettre ton esprit au service du plan de Dieu. C'est facile. Le Saint-Esprit est dans notre esprit, il nous dit tout le temps quoi faire, quoi dire, où aller, qui, quand, où, comment, tout le temps. Quand dormir, quand s'éveiller, quand s'asseoir avec un verre d'eau. Et l'offrir à nos frères. Quand partir et aller travailler. Vous souvenez-vous de cette phrase? Il suffit que tu aies un travail à faire pour suivre le plan de Dieu. On n'est pas sur terre pour rien faire. Choisis aujourd'hui. Je ne suis pas un corps. Et la liberté va te propulser dans un bonheur sans limite d'accomplir le plan de Dieu pour le salut. Parce que rappelez-vous, Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Et le plan de Dieu accomplir notre fonction est notre bonheur. Pourquoi tu n'es pas heureux dans ce monde? Parce que tu n'accomplis pas ce que tu es venu faire. Parce que tu te prends pour un corps et tu essaies de défendre des je veux que, des j'aime ou j'aime pas. Je ne suis pas un corps. Quelle bénédiction aujourd'hui d'apprendre cette leçon. Et maintenant, unissons-nous à notre ami Jésus qui nous dit, chéris cette leçon. Entendez, avec tant d'amour, Jésus nous montre le chemin. Chéris cette leçon, je ne suis pas un corps, je suis libre. Pratique-la aujourd'hui et chaque jour. Inclus-la dans chaque période d'exercice que tu fais. Alors maintenant, ce n'est plus le petit jeu avec son intellect, avec sa mémoire, avec ses propres forces qu'on va faire nos leçons. Inclus, ce n'est pas en me prenant pour ma personnalité, mon histoire du passé, tout ça, c'est des identifications au corps. Inclus cette leçon maintenant. Pardon. Inclus cette leçon maintenant. Excusez-moi. Dans chacune de nos leçons qu'on va pratiquer ensemble. Enfin libre de toutes les images de personnalité, de corps, d'intellect, de mémoire qu'on s'était faites. Inclus-la dans chaque période d'exercice que tu fais. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider le monde. Et aucune qui n'y gagnera aussi en dons supplémentaires pour toi. Oubliez jamais qu'on reçoit ce qu'on donne. On libère nos frères de toutes les images de corps qu'on avait projetées sur eux. Et on reçoit cette libération. Prenez l'exemple. Un accident, un bras amputé. Est-ce que je suis mon bras qui me manque? Ou dans le plan de Dieu? Pur esprit qui ne peut pas souffrir d'une amputation. Je viens pas de dire que le bras va repousser. Mais si je ne suis pas ce corps, est-ce que je suis une limite que ce corps propose ou présente? Je ne suis pas un corps.
Je ne suis pas une maladie, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon passé ou ton passé ou la victime de celui que je condamne. Aujourd'hui, dans cette leçon, je ne suis pas un corps. Je suis libre. Jésus nous dit, nous sonnons l'appel à la liberté dans le monde entier avec cette idée. Libère ton frère de toutes les images de corps que tu avais projetées sur lui, pauvre de lui malade. C'est-tu terrible ce qui lui est arrivé? Je peux plus rien faire, je suis malade. Il est malade. Nous sonnons l'appel à la liberté. Et ce, dans le monde entier, avec cette idée. Voudrais-tu être exempté de l'acceptation du don que tu fais? Alors offre à ton frère de le libérer de toutes les images de corps que tu avais projetées sur lui et accepte cette libération pour toi-même. Veux-tu être exempté de ce don? Accepte cette liberté. Je ne suis pas un corps. Saint Fils de Dieu, pur esprit je suis. Le Saint-Esprit est la demeure des esprits qui cherchent la liberté. Et cette liberté, tu la trouves pas tant que tu t'identifies à un corps, qui est une limitation. Mais le Saint-Esprit est la demeure dans ton esprit de cette vérité qu'on accepte aujourd'hui et auquel on va entraîner notre esprit. Pratique-là, cette idée aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la demeure de ton esprit qui cherche la vérité. En lui, ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché. Tu veux la liberté? Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Laisse-le te guider. En lui, tu vas trouver la liberté. Le but du corps maintenant n'est pas ambigu. Ça va être très clair. Pourquoi je suis un homme, une femme, un jeune, un vieux, un gros, un petit, un malade, un pas malade, un blanc, un noir. Il n'y aura plus d'ambiguïté. Quoi faire avec mon corps? Parce que je mets mon esprit au service du Saint-Esprit. Le but du corps maintenant n'est pas ambigu. Et il devient parfait. Mon corps devient parfait dans sa capacité, dans son aptitude à servir le plan de Dieu pour le salut. Un but indivisé. On est tous à terre pour retrouver notre unité, qui est Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Alors ton corps, il n'y aura plus d'ambiguïté, quoi faire avec. Et ton corps devient parfait dans sa capacité, dans son aptitude à servir le plan de Dieu, à servir un but indivisé. Et en réagissant sans conflit et sans équivoque. Il n'y a plus de bataille à faire et il n'y a plus de doute, d'ambiguïté, d'équivoque. En réagissant sans conflit et sans équivoque à l'esprit qui n'a que la pensée de liberté pour but. Le corps sert et remplit bien son but. Ton corps devient l'outil parfait et remplit bien son but. Avez-vous déjà vu quelqu'un, par exemple, qu'on appelle quadraplégique, ici dans notre groupe? Il y a Annie qui a perdu la vie, euh, jeune adulte ou adolescente, jeune adulte, et qui nous a dit, en comprenant ce cours, maintenant les yeux de mon corps ne me manquent plus parce que j'ai la vision du Christ. La vue avec les deux yeux du corps
ne la limite plus, la vue qu'elle voit pas, disons. Et le corps sert et remplit bien le but de s'unir à ses frères. Si vous saviez quand elle demande à quelqu'un, peux-tu me guider pour traverser la rue? Et faites-vous-en pas là, appris à traverser la rue à certains endroits, tout seul. On n'est pas limité par un corps. Et quand vous la voyez cuisiner, elle a eu un enfant qu'elle a élevé, et etc. Quand on regarde Annie, on sait qu'on n'est pas limité par un corps. Et quand elle demande à quelqu'un, peux-tu m'aider à me conduire? Et qu'elle voit le Saint Fils de Dieu en l'autre, la personne ne réalise pas toujours que c'est cette personne qui est aidée. On reçoit ce qu'on donne et on apprend à voir au-delà des yeux du corps. Quand tu te bats plus avec un corps, jeune, vieux, gros, petit, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est paralysé ou un jeune enfant trisomique qui tout à coup amène tellement de lumière autour de lui? En réagissant, sans conflit, sans équivoque, sans bataille, à l'esprit qui n'a que la pensée de liberté, la vérité rend libre. Tu as été créé libre, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Alors ton corps devient cet outil parfait. Il devient parfait. Tous ceux qui veulent entendre en ce moment vont comprendre que Dieu nous a jamais demandé d'être malades. La maladie est indigne du Fils de Dieu, la guérison. Et Jésus nous dit, et ne crois pas que la guérison soit indigne de toi. Aujourd'hui, on va enfin accepter de guérir. Pardonner, c'est guérir. Rappelle-toi, la maladie, c'est une décision qu'on a prise et on s'est trompé. Des yeux aveugles ne signifient rien. Jeune, vieux, blanc, noir, gros, petit, paralysé ou pas paralysé, ne signifie rien en soi. On n'est pas ce corps. Mais quand je décide d'être guidé par le Saint-Esprit en tout, alors la souffrance est impossible. Rappelez-vous, l'illusion fait illusion, mais dans notre leçon d'hier, il est impossible d'être blessé. Seule ma condamnation me blesse. Sois libre aujourd'hui. Sois libre aujourd'hui. Sans le pouvoir de servir, le corps est un digne serviteur de la liberté. Que l'esprit, toi, pur esprit, dans l'esprit du Saint-Esprit, recherche. Voilà comment vous regardez notre corps maintenant, comme un outil parfait pour accomplir le plan de Dieu en ce monde. C'est facile. Accepte que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est la demeure de l'esprit qui cherche la liberté. Alors le corps n'a aucun pouvoir. Il est neutre. Il a aucun pouvoir de te garder prisonnier d'une pensée fausse, de ton passé, de son passé et le reste. Sois libre aujourd'hui et apporte la liberté comme don à ceux qui se croient encore esclaves au-dedans d'un corps. Qu'est-ce que tu veux leur offrir? L'empathie de l'ego pauvre de toi qui est toujours pour la petitesse, ou tu veux lui offrir de voir au-delà de ce corps le Saint Fils de Dieu que Dieu aime, la liberté que Dieu a créée, pardon, le Fils de Dieu que Dieu a créé libre.
Sois libre aujourd'hui et pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux offrir? Souffrir avec les souffrants? Se penser prisonnier d'un système de pensée, d'un corps malade, d'un système politique, d'un système religieux, d'un système émotionnel? Sois libre aujourd'hui, mets ton esprit. Toi, Saint-Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul. Tu es comme Dieu t'a créé. Sois libre aujourd'hui et apporte cette liberté comme don à tous tes frères. Sois libre afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ton évasion. Évasion d'un esclavage qui n'est pas notre réalité, qui est notre rêve de petit jeu. Rappelez-vous l'ego. L'ego se cache en te disant tu es un corps, malade, pas capable, etc. Sois libre aujourd'hui et apporte cette liberté à tous ceux que tu aimes, comme à nos frères les plus lointains, qui se croient encore, ils rêvent, ils se croient encore prisonniers d'un corps. Sois libre afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ta décision de libérer tes frères en acceptant d'être libre de ta croyance que tu es un corps. Je ne suis pas un corps. Et laisse le Saint-Esprit faire usage de ta décision. Il va te le dire où aller, quoi faire, à qui, pour libérer la multitude qui se perçoit, lui, prisonnier de leur corps, prisonnier de leur passé, qui se pense impuissant devant. Vous avez entendu ces expressions, je suis impuissant devant l'alcool. Je sais que ça n'a pas de... Mais c'est tellement insane de penser qu'un saint fils de Dieu peut être un impuissant. La force qui est en toi, c'est Dieu. Est-ce que Dieu peut devenir impuissant devant l'alcool? Impuissant devant la colère de mon frère? Devant la maladie de mon frère? Laisse le Saint-Esprit te dire quoi dire, à qui, quand, où, comment. Laisse le Saint-Esprit faire usage de ton évasion de cet esclavage de se prendre pour un corps. Et il va te montrer comment apporter cette libération au monde entier, cette multitude de nos frères qui croient encore, qui sont prisonniers de leur passé, qui sont des impuissants et que la peur est leur réalité. Sois libre aujourd'hui. Laisse l'amour remplacer leur peur. Remplacer leur peur. C'est un ou c'est l'autre. À travers toi, tu es le messager de Dieu. Comment tu veux que le Saint-Esprit parle à nos frères qui se racontent leur colère, leur guerre, leur souffrance, sinon par toi, qui accepte en ce moment cette leçon. Mais je ne suis pas un corps. Je suis libre. Parle-moi, Père, j'écoute. Et on devient le messager de Dieu. À travers toi, laisse l'amour remplacer leur peur. Aime-les, à place d'avoir peur avec ceux qui ont peur. Accepte le salut maintenant. Accepte de t'unir à tes frères maintenant. Et confie ton esprit à celui qui t'appelle à lui faire ce don. Entends-tu le Saint-Esprit qui te dit « Laisse-moi te guider ». Qu'importe les mots c'est juste des symboles. Si on était des Japonais ou des Allemands, les mots seraient différents. Mais c'est le sens. Confie ton esprit au Saint-Esprit, à celui qui t'appelle en cet instant à lui faire ce don. Laisse-moi te guider.
car il voudrait te donner la liberté parfaite. Enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur. Il voudrait te donner la joie parfaite. N'oubliez jamais que la vérité est joie. Alors si tu es triste, quelle que soit la pensée qui t'habite, est fausse. Parce que la vérité est joie. Laisse le Saint-Esprit te donner cette joie parfaite, cet espoir. Le plan de Dieu, il ne peut pas ne pas marcher. C'est facile quand on comprend que le temps, c'est juste un truc. Le plan de Dieu, ce pardon. Le pardon est le plan de Dieu. Pour sortir de notre illusion de se prendre pour un corps, avec des blessures, avec des je veux que. Ce plan de Dieu, le Saint-Esprit veut te le montrer. Sois libre aujourd'hui, afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ton évasion, de toutes ces images de corps, de tous ces esclavages, pour libérer tes frères, en te libérant toi-même, pour libérer la multitude qui se voit liée, impuissant, apeurée. Laisse l'amour remplacer leur peur à travers toi. Accepte de t'unir à tes frères maintenant. Accepte le salut maintenant et confie ton esprit au Saint-Esprit, à celui qui t'appelle à lui faire ce don. Laisse-le te guider en tout. Car le Saint-Esprit, il voudrait te donner la liberté parfaite, la joie parfaite, l'espoir qui trouve son plein épanouissement, son plein accomplissement en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On n'est pas dans un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. Les illusions disparaissent quand on accepte la vérité. Tu es le Fils de Dieu. Dans l'immortalité, tu vis à jamais. De mort, il n'y en a pas. Tu n'es pas ce corps. On est en Dieu en ce moment. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Sainteté, impeccabilité. Ne voudrais-tu pas lui rendre ton esprit? Veux-tu rendre ton esprit à Dieu? Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te retrouver, d'accepter ta véritable identité, d'accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Cette fonction, c'est le pardon. Pardonner quoi? Du rien, des illusions. Tu es le Fils de Dieu. La vie qui est en toi est Dieu, immortel. Ce qui est, est. Ça n'arrêtera pas d'être vrai. Dieu n'arrêtera pas d'être vrai. Toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, tu es le Fils de Dieu et ça n'arrêtera jamais d'être vrai. C'était du rêve. Qui t'empêchait d'accepter cette vérité maintenant? Et ce rêve, on s'est identifié à l'ego. Et l'ego s'est caché dans tu es un corps. Mais tout ce qu'il dit est faux. Rends ton esprit à Dieu. Alors pratique bien la pensée que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. À tout moment, rappelle-toi, je ne suis pas un corps. Je suis libre. Tes frères se trouvent délivrés avec toi en cette pensée. Le monde est béni avec toi en cette pensée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Le Fils de Dieu ne pleurera plus. Et ça veut dire le Fils de Dieu ne pleurera plus. Les illusions disparaissent quand on accepte la vérité. La souffrance, la colère, la douleur,
Dieu ne l'a pas créé. Ce n'est pas notre réalité. C'est dans nos images de corps, dans nos identifications au corps qu'on a cru que notre tristesse était notre réalité. Le Fils de Dieu ne pleurera plus. Et le ciel te dit merci. Et le ciel rend grâce de l'augmentation de la joie que ton exercice amène à Dieu en ce moment. Je ne suis pas un corps. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu. Je suis libre. Et Dieu lui-même étend son amour et son bonheur chaque fois que tu dis « Je ne suis pas un corps, je suis libre ». J'entends la voix, V majuscule, la voix du Saint-Esprit que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. Quelle libération! Je relis ces quelques dernières phrases en me rendant compte que Jésus me dit « Exerce-toi bien à la leçon d'aujourd'hui. » Tu es le Fils de Dieu. Dans l'immortalité, tu vis à jamais. Ne voudrais-tu pas rendre à Dieu ton esprit ou de le garder dans un petit jeu séparé, avec un point fermé pour s'accrocher à notre image de petit jeu? C'est à moi ça. L'ego qui veut incorporer, posséder. Rends ton esprit à Dieu en ce moment. Alors pratique bien la pensée que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. Et tes frères seront délivrés avec toi en cette pensée. Le monde est béni avec toi. Le Fils de Dieu ne pleurera plus. Et le ciel rend grâce de l'augmentation de la joie que ton exercice, parfois juste une petite minute, parfois même moins, mais prends le temps de t'arrêter aujourd'hui et rappelle-toi la leçon que le Saint-Esprit veut te rappeler. Le ciel te rend grâce de l'augmentation de la joie que ton exercice amène même à Dieu. Et Dieu lui-même te répond. Et Dieu lui-même étend son amour et son bonheur chaque fois que tu dis « Je ne suis pas un corps. » Je suis libre. J'entends ta voix, Père. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre, nous enseigner Jésus. Angèle, Oui, je veux juste Angèle, rappeler, Lise, que nous sommes enregistrés en ce moment. Oui, s'il te plaît, c'est à toi. je viens simplement de comprendre que je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis libre, je ne le comprenais pas. Maintenant, je viens de le comprendre. Merci, Merci. merci. Merci de ton exclamation. Et je suis ton témoin, Lise. Je sais que c'est le Fils de Dieu en toi qui vient d'accepter cette vérité. Et ta joie s'est exclamée parce que tu viens, c'est-à-dire, et en nous l'offrant, tu le reçois encore. La vérité partagée et renforcée.
Maintenant, tu sais c'est quoi écouter le Saint-Esprit au lieu de se prendre pour un corps qui dit j'ai mal, qui dit je sens ça beau, je sens ça pas beau, j'aime ça, j'aime pas ça. En fait, toutes les tromperies de soi où on se prend pour ce corps, nos émotions, nos situations sociales. On est libre de toutes les images de corps qu'on avait projetées sur les autres ou sur soi-même. Et quand tu acceptes cette liberté, Lise, tu l'offres au monde entier. Merci, C'est Angèle. facile. On entend la voix de Dieu en nous, nous guider en tout. J'entends ta voix, Père. J'entends la voix de Dieu, la voix que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement à cette voix que mon esprit obéit, enfin libre de toutes les pensées fausses. Vous savez, du faux, c'est du rien. C'est du rien de vrai. Comment une pensée fausse pourrait nous attaquer? C'est pas vrai. Seule ma condamnation me blesse. Il est impossible d'être blessé. Alors l'illusion ne fera plus illusion aujourd'hui, parce qu'on cesse de s'identifier à ce corps. Je suis libre. Et j'entends ta voix, Père, la voix que Dieu, notre Père, nous a donnée. Et maintenant, c'est à elle que mon esprit obéit. On va prendre quelques minutes ici pour entendre le Saint-Esprit. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Je suis encore tel que Dieu m'a créé.
à toutes les secondes aujourd'hui, où on va prendre des instants dans notre vie pour laisser le Saint-Esprit nous rappeler notre leçon d'aujourd'hui et l'écouter, comprendre la leçon, l'enseignement qu'à cette seconde, à cet instant, le Saint-Esprit veut me dire. 5 minutes après, ce sera encore et encore plus et encore plus. C'est une journée de libération de ces images insignifiantes où on se pensait prisonnier d'un corps parce qu'on avait pris notre corps pour notre réalité. Mais vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. On n'est pas un petit tas de poussière et d'eau. Ce soir à 19h, on va travailler ce chapitre, les dons que Dieu nous donne. Le chapitre s'appelle « Les dons du royaume ». Et je rappelle, cette leçon, c'est 166. Les dons de Dieu me sont confiés. Dieu nous a tout donné. La section qu'on va étudier aujourd'hui, ce soir, c'est 6, de la vigilance à la paix. Je vous invite à ces rencontres du mercredi soir, jeudi soir à 19h. Le dimanche soir, c'est à 19h30. Je sais que parfois, l'horaire n'a pas été respecté pour toutes sortes de contraintes de disponibilité. Mais je garde pareil à l'horaire et je m'excuse des fois quand ça a été annulé. Mais considérez qu'en principe, tous les mercredis soirs, 19h et jeudi soir, 19h, on étudie un des textes et c'est tellement un beau cadeau d'étudier ces textes ensemble. Vous savez, ces leçons, c'est l'expérience de ce qui nous est enseigné dans les 700-800 pages du texte, les 31 premiers chapitres. De la vigilance à la paix, voilà ce qui va nous être enseigné aujourd'hui pour comprendre les dons du royaume que Dieu nous a donnés. Et j'ajoute une phrase, comme une bénédiction, quand Jésus nous dit « Et l'ego peut être abandonné à tout moment ». L'ego s'est caché dans le corps en te disant que tu es ce corps. Il est menteur et trompeur. Il y a juste la vérité qui est vraie. On n'est pas de la matière. On n'est pas de la poussière et de l'eau. Mais on est la vie de Dieu en ce monde. On est la pensée de Dieu en ce monde. On est l'amour de Dieu en ce monde. Et en cessant de s'identifier à un corps, on devient libre d'accepter la voix de Dieu en nous, qui nous révèle notre véritable identité. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on est venu faire? Accomplir le plan de Dieu, qui est déjà accompli. On les rêve, nos petits jeux séparés. Merci de pratiquer cette leçon aujourd'hui. Je ne suis pas un corps, je suis libre. J'entends la voix que Dieu m'a donnée. Et c'est à elle seulement que mon esprit obéit. Merci tout le monde. Merci d'être là et merci pour tous ceux que tu vas inviter à la libération de leur souffrance en pratiquant l'idée d'aujourd'hui. Merci. Nos frères nous attendent. Merci tout le monde. Merci. Bye. Merci.